Bonjour, bonjour, bonjour. Maintenant, je vais vous montrer un truc encore, donc aussi extraordinaire. Euh, avec Windows 10, non, à partir de Windows 8, je pense, à partir de Windows 10, Windows 8, Windows 10, il est possible d'avoir plusieurs bureaux. Ok, plusieurs bureaux. Pour ce faire, pour cela, c'est très simple. Il y a une icône, si tu as un Windows 10 à la maison, tu peux installer sur ton poste. Bon, c'est simple, quelle que soit la version, hein. Il suffit, il y a une icône juste après démarrer, le menu démarrer, après le menu démarrer, il y a une icône là, une petite icône. Voilà, il vous suffit de cliquer dessus comme ça et vous aurez la possibilité de créer plusieurs bureaux. Ici, moi j'ai deux bureaux, un bureau 2. Je peux créer un bureau 3, bureau 4, bureau 5, ainsi de suite. Ça dépend de moi. Aussi, il y a aussi un raccourci qui te permet de multiplier les bureaux à l'infini. Ça dépend du travail que tu as de faire. Ça va te permettre aussi vous permettre de bénéficier de l'intégralité de votre écran de travail. Par exemple, si je décide de lire par exemple une attestation de travail que j'ai sur mon bureau, mais pendant ce temps, je pourrais avoir également besoin, alors j'attends simplement que l'attestation de travail s'ouvre. Ok, ça y est. Ok. Pendant ce temps, je vais actionner deuxième bureau, comme ça. Là, on ne voit pas le travail qu'il y a ici. Voilà. Ici, on a le premier bureau. À l'intérieur se trouve le premier bureau. Voilà, c'est le cinquième bureau. Ok. Le cinquième bureau, dans ce bureau se trouve l'attestation de travail qu'il y a. Désolé, mais je n'arrive pas à l'ouvrir, c'est pas bien grave, c'est pas l'essentiel, c'est de savoir que cela est possible. Ok. Euh, avec le bureau, je peux faire un autre, par exemple lancer Google, essayer de faire d'autres travaux, lancer un logiciel, faire encore d'autres choses, et puis avec un autre bureau, lancer d'autres choses, donc avoir plusieurs tâches, mais dans des bureaux, sur des bureaux différents, sur des bureaux, sur des bureaux différents, c'est très intéressant, et puis bon, ça te permet aussi de cacher un peu certains travaux. Oui. Et il y a, au lieu de cliquer forcément sur l'icône qui est là, il y a d'autres possibilités avec la touche CTRL D, CTRL D comme ça. La touche CTRL D, CTRL Alt D, CTRL, bon, CTRL touche Windows, CTRL plus touche Windows plus D, D comme desktop. Et quand on clique, on voit que je pense que qu'est-ce que ça me fait là? Voilà. On peut défiler, on défile. CTRL, touche Windows, et puis tu peux un peu défiler. On peut défiler. Ça, ce sont les bureaux qui s'affichent comme ça. Ici, on a le bureau 6. Là, on a le premier bureau, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, ainsi de suite. Et si on veut en créer d'autres, c'est simple. Toujours, contrôle avec les deux touches, toujours maintenu, contrôle et touche Windows et la touche D qu'il faut actionner. Bon, le problème ici, c'est que moi, ma touche D ne fonctionne pas. Donc, je suis obligé d'utiliser le clavier virtuel, comme ça aussi. Et là, ça crée automatiquement d'autres bureaux. Voilà. Donc on va vérifier ce travail là. Et on clique ici pour afficher tous les bureaux. Aussi tous les bureaux sont là. Tous les bureaux sont là. Et on a la possibilité de prendre un travail ici et le déplacer et le déposer sur un autre bureau de notre choix. Bon, moi je vais déplacer tout ça et
tous les mettre dans le bureau, sur le bureau 5. Voilà, comme ça. C'est très pratique, très facile à faire. Ok, ok, ok. C'est désormais la plateforme de travail, c'est désormais le bureau 5. Voilà, si je vais les ramener encore, c'est facile. Comme ça, je peux les distribuer. Je dis, ok, toi tu viens là, toi tu viens là, là, toi, ok, toi tu es ici, toi tu es ici. Je peux en créer d'autres. Ok, ok. C'est tout pour cette vidéo. Merci.